messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom. Aujourd'hui, nous parlons de l'hystéroscopie, un moyen qui permet de voir l'intérieur de la matrice ou de l'utérus pour poser des diagnostics, notamment détails dans cet élément. L'hystéroscopie, c'est un procédé qui permet aux médecins, généralement, mais d'autres personnes peuvent aussi pratiquer, notamment les sages-femmes ou les infirmières. C'est un procédé qui permet à ce que l'on visualise l'intérieur de la matrice ou de l'utérus à travers un système qui nous permet d'amener de la lumière à l'intérieur de la matrice en passant par les voies génitales et aussi de ramener l'image à travers ce système-là qu'on appelle hystéroscope. C'est un système avec des lentilles à l'intérieur qui va acheminer l'image de l'intérieur de la matrice sur l'appareillage et on peut connecter une caméra qui va projeter l'image sur un écran. C'est ça l'hystéroscopie. L'hystéroscopie a plusieurs raisons d'exister, notamment lorsqu'on veut poser le diagnostic, c'est-à-dire qu'une patiente peut présenter des symptômes ou des manifestations, notamment qu'elle a des saignements abondants, qu'elle a des pertes des grossesses de manière répétée. En dehors d'autres examens, on peut faire l'hystéroscopie. Dans le contexte d'une recherche de grossesse ou encore ce qu'on appelle un désir de conception, ça veut dire que la femme ne conçoit toujours pas, l'hystéroscopie peut trouver de la place, mais aussi certaines femmes qui présentent des pertes vaginales persistantes. Depuis plusieurs années, on peut traiter avec des antibiotiques, mais les douleurs reviennent, les pertes, on peut traiter pendant plusieurs années avec des antibiotiques, mais les pertes reviennent, persistent. Parfois, il y a des accalmies, mais aussi lorsqu'elles présentent des douleurs au bas-ventre, de manière persistante, l'hystéroscopie peut trouver une indication. Il y a aussi des cas où on a fait l'échographie, où on a fait d'autres examens et on trouve qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la matrice ou de l'utérus. On peut demander à aller voir avec l'hystéroscopie. C'est-à-dire que, devant tout cas où on pense que la maladie est à l'intérieur de la matrice, de l'utérus, là où l'enfant se développe, l'hystéroscopie peut avoir un rôle pour aller poser le diagnostic. Ça, c'est le volet diagnostic, mais l'hystéroscopie peut être aussi pour aller opérer. C'est-à-dire, on va opérer des fibromes qui naissent et qui viennent vers l'intérieur de la matrice. On peut aller extraire parfois les os. Les femmes qui ont perdu des grossesses, parfois il y a des os qui restent à l'intérieur et à cause de cela, les femmes n'ont plus des grossesses par la suite parce que les os là se comportent un peu comme si la femme avait placé un stérilet, mais on peut aussi aller ouvrir la voie qui s'est refermée, c'est ce qu'on appelle des synéchies. Donc on peut aller ouvrir l'intérieur de la matrice qui s'est collée par le fait qu'il y a eu une mauvaise cicatrisation des plaies qui étaient à l'intérieur. Et donc, ça ferme à l'intérieur. Il y a beaucoup d'autres interventions, notamment aller enlever des petites masses qui naissent de la couche qui donne les règles, qu'on appelle endomètre. Ce sont des petites masses qu'on peut appeler des polypes. On peut aller les enlever et on peut faire beaucoup d'autres choses comme faire une biopsie, aller prélever une partie de l'intérieur de la matrice pour aller envoyer à l'examen et voir de quoi la patiente souffre. Donc, il y a beaucoup et de plus en plus des raisons qui peuvent permettre que l'on fasse une hystéroscopie. Les avantages de l'hystéroscopie se placent un peu dans les avantages généraux de l'endoscopie, c'est-à-dire on passe par les voies naturelles. Là, on passe par les voies génitales de la femme pour aller à l'intérieur de la matrice, parce que si ce n'est pas le cas, on devrait normalement ouvrir, si on devait aller à l'intérieur de la matrice, ouvrir le ventre de la femme, ouvrir la matrice pour aller jusqu'à l'intérieur. Mais avec l'hystéroscopie, on passe par les voies naturelles, ce qui laisse en fait la matrice ou l'utérus intacte de toute incision. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des interventions généralement qui se passent le même jour et la patiente rentre chez elle à la maison et récupère en termes de reprise du travail très très vite. Il y a très peu de douleurs. Il y a très peu d'hémorragie, donc on évite de ce fait-là des transfusions et beaucoup d'autres avantages liés au fait qu'il n'y a pas de cicatrice parce que tout s'est fait depuis les voies génitales jusqu'à l'intérieur. Si la patiente ne vous dit pas qu'elle a été opérée, vous ne le saurez pas. Donc il y a beaucoup d'autres avantages. Et pour des hôpitaux, c'est un avantage en termes de nombre de patientes que l'on peut voir ou on peut garder parce que nous, par exemple, on fait des hystéroscopies juste pour le faire le diagnostic.
ou pour faire quelques actes, de manière à ce que la patiente vienne le même jour et peut retourner chez elle à la maison quelques minutes après la fin de l'examen, alors que si on devait ouvrir son ventre, par exemple, ça serait 4, 5, 6 jours d'hospitalisation. L'hystéroscopie se déroule de manière différente lorsqu'il s'agit d'aller juste voir ou de faire vraiment une intervention. Mais tout commence par d'abord poser l'indication de ce qu'on va faire, expliquer cela à la patiente et ensemble, la patiente dit oui, docteur, je permets que vous le fassiez. Et vient le jour de cette hystéroscopie où on réexplique encore à la patiente, elle pose toutes les questions. Et généralement, si c'est juste pour aller faire le diagnostic ou aller faire des petites interventions, on en fait beaucoup. Cela peut ne pas nécessiter une anesthésie et la patiente est tout à fait consciente. Elle peut même parler avec vous, elle pose des questions sur ce que vous regardez et tout ça, vous pouvez lui expliquer. Mais parfois, on a besoin d'utiliser une anesthésie et la patiente donc est soit endormie, soit une anesthésie partielle qui va vous permettre de travailler sans que la personne ait des douleurs. Donc, on a un appareillage qui nous permet de passer par les voies génitales, de remonter jusque dans la matrice pour soit juste regarder ou alors faire beaucoup d'interventions. L'hystéroscopie au cabinet par rapport à l'hystéroscopie au bloc opératoire, c'est que l'hystéroscopie au cabinet se fait en fait dans un bureau comme celui-ci. On peut, comme ça peut ne pas se faire avec anesthésie, on peut aussi placer l'anesthésie, mais toujours dans le bureau. Donc, on extrait un peu la patiente de cet environnement opératoire qui est très, très stressant, de manière à ce que l'hystéroscopie va se pratiquer au cabinet de consultation, un peu comme une échographie. De cette manière-là, on diminue le stress, mais aussi on diminue le coût, parce qu'on mobilise plus autant de gens qui vont être autour de tout cet appareillage qu'on utilise en salle d'opération. C'est une approche que nous avons adoptée et sur laquelle nous faisons bataille pour que les praticiens apprennent une manière de faire ça sans que la patiente soit en salle d'opération. Ça demande une certaine adaptation de nos pratiques, une manière de faire les choses pour que la patiente n'aille pas mal et nous en faisons des centaines et des centaines par année. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos différentes plateformes. N'oubliez surtout pas de vous abonner.